Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on n'est pas dans ma chambre cette fois, on n'est pas devant ma bibliothèque, on est tout simplement dans la librairie Bulle de Papier. Donc je vous avais annoncé que je ferais une vidéo de présentation sur eux, donc elle est là. Je vous laisse découvrir en même temps que je vous présente la librairie, les différents rayons. On va commencer tout de suite, bon visionnage à vous. Ce que vous cherchez est sorti récemment, il y a de fortes chances que ça se trouve à l'entrée de Bulle de Papier dans le rayon nouveautés. Donc c'est divisé par compartiment. Ici il y a le compartiment manga, le compartiment comics, et puis après tout le reste, on vous mettra un plan après, tout le reste c'est le compartiment BD, après c'est rangé par genre, les mêmes que dans les rayons. Donc toujours à l'entrée du magasin, vous pourrez trouver ici le bac à affiches, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais où dedans vous pourrez trouver plein de posters, ou des autocollants, ou plein de choses sympas sur les mangas et la bande dessinée. Principalement la bande dessinée quand même, tout ce qui est franco-belge. Mais vous pourrez quand même trouver pas mal de choses sympas. À gauche, tout de suite sur l'entrée, vous pourrez retrouver un coin événementiel. Donc là, comme vous pouvez le voir avec la sortie du film Valérian, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le film. Donc les BD dont le film est tiré. Ensuite, il y a des éditions en roman, il y a des petites figurines, il y a pas mal de choses super sympas que je vous invite à venir voir si jamais ça vous intéresse, si jamais le film vous a plu. Je vous avais annoncé que je vous présenterais la librairie où j'achète tous mes mangas. Voici le rayon, donc comme vous pouvez le constater, c'est assez dur de ressortir sans rien acheter avec le choix qu'il y a ici. La quantité de mangas peut peut-être vous effrayer, mais le découpage est quand même relativement simple, avec à gauche tout ce qui est manga plutôt pour filles, shoujo, tout ça. Au milieu, tout ce qui est shonen manga, et à droite, tout ce qui est seinen. Donc après, à l'intérieur des genres, c'est regroupé c'est trié par ordre alphabétique, pardon. Donc ensuite, tout à droite, vous aurez le genre Kodomo manga pour enfants. Faut pas hésiter à déplacer les étagères coulissantes, hein, c'est fait pour. Quand vous venez, faites pas les timides, là vous pouvez vous faire plaisir. Vous y retrouverez pas mal de choses dessus. Et ce qui est sympa, c'est que sur les étagères, il y a des endroits où c'est rangé par hauteur. Donc là par exemple, sur celle-ci, vous retrouverez à partir de là tout ce qui est fait par Naoki Urasawa, pardon. Et là par exemple vous aurez une étagère qui est remplie d'œuvres de Toru Fujisawa, comme dans ma collection. Comme vous pouvez vous en douter, avec un choix aussi large, il y a des lectures adaptées à tout type de public. Comme là par exemple, bon, le rayon est en hauteur parce que c'est tous les mangas interdits aux moins de 18 ans, tout ce qui est manga hentai. Donc pour éviter de choquer les petites âmes sensibles, on les a mis en hauteur. Enfin ils les ont mis en hauteur, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ici vous allez retrouver tout ce qui est manga d'auteur. Donc je vous en avais parlé déjà dans la vidéo de présentation des genres de manga. C'est des mangas un petit peu différents, donc ça vaut le coup d'être lu, c'est un style complètement à part. Et ici, vous allez retrouver tout ce qui est sorti récemment, mais quand même moins récemment qu'à l'entrée du magasin, dans le rayon nouveauté. On se retrouve cette fois dans le rayon comics, donc c'est pas très dur à trouver, il est juste en face du rayon manga, il est direct quand on arrive. Donc une fois de plus, le nombre va peut-être vous interpeller, mais ça reste un découpage encore une fois assez simple, avec à gauche tout ce qui est Marvel, au milieu tout ce qui est DC Comics, et à droite tout ce qui va être indépendant. Après vous avez un espace Star Wars, bon les figurines, mais ça on en parlera après. Vous avez un espace Kids, un espace Zombie, et un espace avec des encyclopédies, tout ça. Donc franchement le découpage reste assez simple. Si ce que vous cherchez est récent, vous avez aussi vite fait de le chercher à l'entrée du magasin ou dans l'îlot central qui est là. Mais vous pouvez bien évidemment les trouver aussi directement en rayon. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Pouce bleu pour les libraires, ils sont super gentils. On se trouve ici dans le pôle BD de genre. Alors soyez pas inquiets et effrayés de la quantité de BD qu'il y a, puisque tous les genres sont très bien indiqués avec des petites étiquettes. Ici vous trouverez tout ce qui est du coup histoire, western, science-fiction, heroic fantasy, polar. Il y a vraiment énormément de choses. Vous pourrez même y trouver des figurines qui sont en rapport avec ces BD là. On se retrouve ici dans l'espace classique franco-belge, donc vous allez trouver tout ce qui a été fait par des auteurs français ou belges, du coup, comme le nom l'indique. Il y en a bien évidemment pour tout âge, donc vous retrouverez ce que votre grand-père, ce que votre père lisait, mais vous trouverez aussi du coup des éditions très récentes. Donc il y a énormément de choses, c'est vraiment un rayon très complet. Donc c'est classé par univers, donc vous trouverez ici les classiques d'avant-guerre, l'univers franquin, l'univers Jacobs, enfin il y a énormément de choses. On se trouve ici dans l'espace Tintin, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a énormément de figurines différentes, il y a beaucoup de références, des plus ou moins rares. Il y a également en bas des ouvrages spéciaux, donc que ce soit des éditions en noir et blanc, des éditions spéciales, quoi. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Ici vous retrouvez une fois de plus des figurines avec des petits goodies comme des calendriers, des peluches, des tirelires. Après pour ce qui est de la série Tintin en elle-même, elle se trouve sur le présentoir que vous pouvez voir s'afficher actuellement à l'écran.
Vous en douterez, il y a également un rayon BD jeunesse, donc on s'y trouve actuellement. Avec du coup sur la gauche pardon, tout ce qui est bande dessinée plutôt pour jeunes garçons. Ici là tout ce qui est bande dessinée plutôt pour jeunes filles. Sur la droite là vous trouverez tout ce qui est bande dessinée pour les jeunes mais fantasy. En bas du rayon fantasy vous trouverez tout ce qui est pour la lecture mais pour les plutôt petits enfants, donc 3 à 7 ans. Ce sera toujours jeunesse mais quand même un public un petit peu différent, ce sera un petit peu plus adapté, donc c'est franchement sympa. Ici vous pourrez trouver des œuvres sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, donc des petits reportages, des petits témoignages, enfin, beaucoup de choses super sympas pour en apprendre un peu plus sur la culture de différents pays. Si vous avez eu envie de visiter par exemple la Chine, la Corée, le Japon, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéresse. Après si c'est Afrique, enfin peu importe sur quoi c'est, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéresse sur les différentes destinations partout dans le monde. Vous avez du temps à tuer ou vous n'êtes pas sûr de votre achat, et bien pas de panique, vous avez juste à prendre un manga et à venir vous asseoir. Ça marche aussi avec les bandes dessinées, les comics ou tout ce que vous voulez, hein. Tout ce qui se lit et qui se trouve ici, vous pouvez le prendre et le feuilleter, ça pose pas de problème, c'est entièrement gratuit. Clin d'œil. On se retrouve ici sur le pôle BD d'auteur, donc comme pour les mangas d'auteur, c'est pas régi par les mêmes codes que pour les autres bandes dessinées. Donc que ce soit sur le fond ou sur la forme des histoires, il y a des choses qui changent graphiquement, les formats, tout ça, c'est pas pareil. Ici encore, il y en a pour tous les goûts, comme vous pouvez le voir, il y a du comics, du manga, du franco-belge, il y a de la bande dessinée normale, il y a énormément de choses, après c'est en fonction des arrivages et des commandes, mais il y a énormément de choix aussi pour ce qui est des figurines. Là, elles n'y sont pas toutes, c'est juste un petit aperçu. Après, pour le reste, je vous laisse venir voir directement en magasin. Bulle de papier, ce n'est pas uniquement du neuf, vous y trouverez aussi de l'occasion. Alors que ce soit en manga, en comics ou en bande dessinée, on y trouve de tout. Vous pourrez y acheter et y revendre des mangas, ça ne pose pas de problème. Pour ce qui est des mangas, le prix de reprise est d'environ 1€, 1,50€. Mais pour ce qui est des bandes dessinées, ça dépendra de si c'est une édition, une première édition, pardon, ou ça dépendra de la rareté tout simplement. Donc les prix peuvent être bas comme ils peuvent être très très élevés. Si vous avez un petit budget, ben, n'hésitez pas à passer par ce rayon là, ou si simplement vous êtes collectionneur et vous cherchez des choses plus ou moins rares, pareil, même combat, vous pouvez trouver des choses dans ce rayon. N'hésitez pas non plus à ramener ce dont vous ne vous servez pas, hein, ils vous les reprendront. Et puis ça fera toujours un moyen de se faire un petit peu d'argent. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, pas de panique, vous avez juste à demander aux libraires, ils sont super à l'écoute, ils seront de bons conseils en plus. Donc n'hésitez pas à leur demander, ils sont là pour ça. Si jamais ce que vous cherchez n'est pas en rayon, ça veut dire qu'il n'est pas actuellement en stock dans le magasin. Mais une fois de plus, vous n'avez pas à vous inquiéter puisqu'ils pourront le commander et ils le recevront dans la semaine, voire la semaine d'après. Ça arrivera en général rapidement, ne vous inquiétez pas là-dessus. L'avantage de venir ici, à la différence des grandes surfaces, c'est que déjà il va y avoir beaucoup plus de références. Là il y en a plus de 15 000. En plus, vous aurez une aide personnalisée, ce sera beaucoup plus chaleureux, ce sera un contact beaucoup plus personnel que vous aurez avec les vendeurs. J'ai également oublié deux infos importantes, donc je profite du montage pour vous en faire part. Premièrement, les prix pratiqués sont les mêmes partout, donc contrairement aux idées reçues, c'est pas parce que vous allez acheter dans une boutique spécialisée que vous paierez plus cher qu'en grande surface. Deuxièmement, tous les 10 passages en caisse, vous bénéficierez d'une remise de 5%, donc plus vous aurez dépensé au cours des 10 passages, plus la remise sera intéressante. C'était donc tout pour les infos oubliées, continuons. Tous ceux que je connais qui sont venus et qui étaient fans de manga, en général, c'était la même expression sur leur visage quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu le rayon, c'était... Si vous n'avez pas envie de vous déplacer pour rien, vous pouvez aussi demander la disponibilité de l'ouvrage que vous cherchez par téléphone, donc au numéro qui s'affichera en bas de l'écran. Vous pouvez également réserver par téléphone, vous pouvez également le faire par mail, donc pareil, à l'adresse qui s'affichera au-dessus du numéro de téléphone. Et vous pouvez également le demander sur la page Facebook et les suivre sur la page Facebook puisqu'ils donnent toutes les actualités sont postées sur la page. Donc que ce soit pour les mangas, pour les bandes dessinées, pour les comics, tout y est, même pour les dernières sorties de figurines. Donc n'hésitez pas à aller les liker sur Facebook. Donc c'est désormais terminé pour cette vidéo, j'espère que vous aurez autant apprécié la regarder que moi j'ai apprécié la faire. C'était franchement une super expérience, donc je remercie énormément Bulle de Papier de m'avoir accordé le droit de le faire. Je remercie également Steven de m'avoir supporté toute une après-midi parce que Dieu sait que c'était pas évident. La boutique vous a plu, vous avez envie de vous y rendre? L'adresse est la suivante, 21 rue du lieutenant-colonel Faro, donc c'est pas très loin de l'église en centre-ville de Brive. Donc plus une seconde à perdre, foncez-y. Une fois de plus, faites-moi vos retours, je pense pas qu'il y aura énormément d'autres reportages du genre sur ma chaîne, puisque c'est vraiment la seule grosse boutique que je fréquente. Mais toujours autant que faites-moi vos retours, ça me fera très plaisir, continuez de me soutenir, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur à chaque fois, tous les matins quand je me réveille et que les vidéos elles ont augmenté, le nombre de vues a augmenté, c'est vraiment un truc de malade. Donc si vous avez l'intention de vous y rendre, faites-moi en part dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir que je vous ai décidé à y aller. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.